Quel triste moment! On aurait pu s'habiller en noir, faire jouer la musique funèbre. On est en deuil. On est en deuil de nos amis les triangles rectangles. Dans les premières vidéos, j'ai vanté les mérites de SOHCAHTOA. On se sert de SOHCAHTOA lorsqu'on a un angle de 90 degrés. Mais si vous regardez ici le triangle bleu, craignez-le. Frémissez de peur. Ce n'est pas un triangle rectangle. Il n'y a pas d'angle de 90 degrés. On ne pourra donc pas faire ici SOHCAHTOA. C'est pas grave. Aujourd'hui, la loi des sines ou des sinus. Peut-être que si on lui demande humblement de nous aider à la loi des sines, mais peut-être qu'il va y avoir une lumière au bout du tunnel. Et ça ne sera pas un train, comme dirait un humoriste. Aujourd'hui, la loi des sinus. Un peu plus tard, dans les vidéos, on va voir la loi des cosinus. Voilà. Mais il n'y aura pas la loi de la tangente. Donc, la loi des sines et la loi des cos, c'est ça qui est à l'honneur pour les vidéos aujourd'hui et les prochaines. On retourne à notre joli dessin et au risque de me répéter, voici, lorsque nous n'avons pas d'angle droit, la trigonométrie SOHCAHTOA ne sert plus à rien. Par contre, si on a trois informations, bien souvent c'est suffisant. C'est juste quand on a trois mesures d'angle que là on est un peu mal pris. Mais à part de ça, trois informations, c'est bien. Plaçons les lettres majuscules pour les sommets et les lettres minuscules pour les mesures des côtés. Voici une phrase importante. La lettre majuscule A pour le sommet et le côté d'en face, sa mesure, c'est A, minuscule. Le sommet B, d'ailleurs on connaît la mesure de l'angle B, mais le côté en face, sa mesure c'est B. Et ainsi de suite, le sommet C, le côté en face, sa mesure c'est C. En passant, c'est un peu mauvais quand on dit le côté A et le côté B, parce que A, B et C représentent les mesures des côtés. Mais à peu près tous les mathématiciens ont triché, puis on finit par dire le côté A, le côté B, mais je répète, A et B, c'est plutôt la mesure des côtés. Ce n'est vraiment pas un drame. Alors la voici, la fameuse loi des sinus. A sur sin de A égale B sur sin de B égale C sur sin de C, tout simplement. Je vous invite à grandir un peu, à prendre quelques minutes de votre vie après cette vidéo. Pourquoi ne pas prendre 4 minutes, 5 minutes pour aller écouter la preuve de la loi des sines en vidéo? Vous allez pouvoir écrire ici et il y a en masse de place pour vous prouver. Pour vous prouver quoi déjà? Ceci, A sur sin de A égale B sur sin de B égale C sur sin de C. Donc la preuve, pas ici, dans une autre vidéo, près de chez vous. Alors ici, j'ai mis des nombres, tout simplement, et ce sont les mêmes nombres d'ailleurs que tantôt. Et là, je vais trouver les informations manquantes. Alors, au lieu d'écrire A sur sin de A égale B sur sin de B égale C sur sin de C, on va y aller tranquillement. Au lieu d'écrire A sur sin de A, je vais écrire A sur sin de A. Je n'ai pas le choix, parce que je ne connais pas ni la mesure A, ni ici la mesure de l'angle A. Au lieu d'écrire B sur sin de B, je vais écrire B sur sin de 48. Et au lieu d'écrire C sur sin de C, je vais écrire 5 sur sin de 30. Êtes-vous prêts? Ça ressemble à ça. Et voilà. Alors là, ici, dans cette proportion, il faut chercher le produit croisé à faire. Un bon produit croisé à faire, c'est quand on connaît 3 informations sur 4. Comme ici, dans mon nuage rouge. Dans mon nuage rouge, je connais 5, sin de 48, sin de 30. Je connais 3 choses. Ce que je ne connais pas, c'est B. Ça ne sera pas très long, je vais le trouver. Ici, si j'avais eu la bêtise, l'idée bête que de mettre un nuage là, ça aurait été bête parce que dans ce nuage-là ici, il y a 3 choses que je ne connais pas. A, B, sin de A. C'est pour ça que mon nuage rouge ici, il est placé de façon intelligente. Parce que dans ce nuage-là, je connais 3 informations. Bon, tout ce qui reste à faire, B, c'est 5 fois sin de 48 divisé par sin de 30. Produit croisé. Attention à vos calculatrices. 5 fois sin de 48 et souvent, pour la plupart des calculatrices, on va fermer la parenthèse avant de faire diviser par sin de 30. La réponse devrait donner environ 7,43 cm.
Mais voilà, ça c'est la loi des sines qu'on a vue aujourd'hui. Une fois que vous avez trouvé ça, ben, vous pouvez trouver le reste. Hein? Puis en passant, l'angle qui est ici, la mesure de l'angle A, on aurait pu la trouver aussi au début, hein? C'est 102 degrés. Mais quand même, il aurait fallu utiliser la loi des sinus de toute façon. Mais voilà, c'est terminé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.